Bonjour, je suis Alexis Geffredo, chercheur en psychologie sociale et je vais vous parler d'intelligence collective. Nous allons commencer par remonter aux racines étymologiques du terme avant de replacer un contexte historique. Nous sommes pressés. L'intelligence collective, c'est la capacité d'un groupe à être plus efficace qu'un individu isolé. On a trois manières de l'étudier principalement. D'abord dans sa dimension micro, c'est-à-dire qu'on va évaluer les caractéristiques individuelles des individus en vue de voir quels profils sont les plus pertinents à cette intelligence collective. On s'est rendu compte dans ce cadre que l'intelligence émotionnelle était plus intéressante que l'intelligence collective, notamment que cognitive, dans la résolution de problèmes. On s'est aussi rendu compte que la diversité dans les modes de pensée, les modes de vie et les modes d'appréhension du monde était déterminante pour l'essor de cette intelligence-là. La seconde dimension d'étude de l'intelligence collective, c'est ce qu'on appelle la dimension macro. Dans cette dimension, on va analyser l'ensemble des productions du groupe en vue d'en tirer des fonctionnements spécifiques. On s'est rendu compte dans ce paradigme que les groupes d'amateurs étaient plus efficaces qu'un expert isolé sur le traitement de questions et d'évaluations. Cela passe principalement par une correction mutuelle des biais et par un éloignement envers des formes de pensée groupale et de conformisme, c'est-à-dire que les groupes s'orientent vers des tâches de consensus et des tâches de vote. Ce qu'on a retenu aussi, c'est que ces groupes faisaient preuve d'un leadership participatif et dynamique, c'est-à-dire qui consiste à échanger les rôles. Oui, tout à fait, mais pas maintenant. Merci, asseyez-vous. Le troisième niveau, c'est ce qu'on appelle le niveau émergence. C'est l'étude des interactions, des phénomènes interactionnels qui se passent dans ces groupes-là. Cela passe par une étude, en fait, de la capacité du groupe à diminuer l'ambiguïté naturelle du langage. Cela passe par un ensemble de transmissions de symboles, c'est-à-dire des images uniformisées et partagées, dans lesquelles ils vont élaborer des interprétations et communiquer sur le sens que peuvent prendre ces interprétations. Ce qu'il faut retenir dans notre cadre d'étude, c'est que l'intelligence collective se base principalement sur les qualités relationnelles et non les qualités individuelles des personnes, leurs prédispositions naturelles. On va plutôt étudier vraiment ce qui émerge de la relation. Ce qu'on sait aussi, c'est que l'intelligence collective n'est pas un nouveau phénomène qui est permis par des technologies hyper connectées, mais en fait le résultat d'un long processus d'évolution. Il s'agit donc de préserver les compétences individuelles bien plus que de les éduquer, en quelque sorte. Enfin, nous pensons que l'intelligence collective et l'intelligence individuelle sont en fait le même processus, qui consiste en la convergence d'éléments de systèmes d'information différents. Ce qui est sûr, c'est que nous avons encore beaucoup de progrès à faire sur la thématique. Je vous remercie.